Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon déjeuner à tous, bon appétit si vous êtes à table. Merci d'être là avec des gens inspirants. On le dit à chaque semaine en début de week-end, parce qu'on est déjà en mode week-end, entre vous et moi, que vous travaillez ou pas aujourd'hui. Bien, on lance le week-end ensemble avec des bonnes nouvelles. Alors, nos invités aujourd'hui, je vous présente M. Daniel Mius de chez Clôture Spec. Bonjour, Daniel. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Ben oui, merci d'accepter l'invitation. Également, Joël Léonard de Léonard Amérique. Bonjour, Joël. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation également. On vient prendre un petit café. On est au Vargas, à un endroit où on prend un petit café où d'habitude on prend un bon repas. Donc, profitez-en pour venir nous retrouver. Et ça se passe au 690 René Lévesque Ouest et en chemin, pourquoi pas. Comme vous ne pourrez nous voir, mais vous pourrez nous entendre, vous téléchargez l'application CNV Radio. On commence ensemble, mon cher Joël. On va expliquer les grandes lignes de l'entreprise Léonard Amérique, qui n'est pas née d'hier et qui a toute une brochette de bon monde autour de on va le dire, autour de la table, une entreprise familiale. On regarde le reportage justement qu'on a réalisé ensemble. En compagnie de Joël et de Mathieu Léonard Amérique. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Que de beaux projets. On en parle évidemment avec joie dans les prochaines minutes. Mais évidemment, on aime ça commencer par le commencement. On va reculer de quelques années. Ça a commencé comment? D'avoir cette passion-là pour le domaine? Bien, c'est certain, c'est une passion qui m'a été transmise par mon père, qui était en construction. Donc, moi, par la force des choses, je me suis recyclé en promoteur parce que lui, il était moins du côté développeur, plus du côté construction personnalisée sur chacun des terrains. Okay. Et là, j'ai eu cette possibilité-là de développer l'ancienne terre familiale à Saint-Jovite, dans le temps qui est maintenant rendu Mont-Tremblant. Et quand cette opportunité-là s'est présentée, bien, j'ai sauté sur l'occasion. Quand on remonte à 2003, les besoins étaient surtout au niveau des personnes locales, parce qu'on développait beaucoup tout ce qui était villégiature. Et par le positionnement du développement, bien là, on était dans un rayon de 800 mètres d'à peu près tous les services. C'est précieux, ça. Oui. Donc, on pouvait répondre à 3 épiceries. Donc, il y avait les arénas, piscine, maintenant une piscine qui a été ajoutée. Avec le temps, on a fait des négociations avec la ville. On a réussi à amener le terrain de soccer qui est sur notre projet. Puis, ben, dans tout ça, on a presque 150 unités d'habitation livrées jusqu'à maintenant, qui fait maintenant 10 ans. Puis là, ben, il nous en reste 75. On travaille sur ça. Ben, des beaux projets là aussi. Oui. Hein? On n'arrête pas le progrès. Ça va bien. Et à un moment donné, il y a effectivement, dans la progression de tout ça, on en a plein l'esprit. Moi, je donne souvent l'analogie du petit hamster qui tourne. On y pense tous les jours, jour et nuit. Et c'est pas différent pour Mathieu, qui a intégré aussi l'entreprise tranquillement. Mais quand on sent, puis je pense que c'est le cas de Mathieu visiblement, qu'il est fait pour l'emploi, qu'il aime ce qu'il fait, c'est une satisfaction plus aussi, non? Oui, bien, à Mont-Tremblant, on est 2 lignées de Léonard. Il y a la lignée des contracteurs, ceux qui sont dans le domaine de la construction. Puis disons que la tradition se poursuit là, avec moi. Disons, j'en suis bien fier. C'est très bien. Et tout ça part de belles valeurs aussi. Ça, je pense que c'est important. Joël particulièrement et Mathieu qui pourront enchaîner. Il y a des valeurs fondamentales. Ouais. Quand on se présente ou quand le client potentiel, on va l'appeler comme ça, se présente à nous, il faut qu'il y ait un besoin, non? Oui. Hein? Bien, définitivement, on rejoint un peu les valeurs dont je parlais, la valeur essentielle, en tout cas, je dirais, nous, celle sur laquelle on travaille beaucoup, c'est le respect. On a le respect de notre clientèle, nos équipiers, nos partenaires, autant au niveau financier qu'au niveau opération. Oui. Ben, Mathieu, il rejoint naturellement ces valeurs-là. Il y avait l'intérêt de travailler dans notre entreprise, puis il comblait un besoin au niveau des communications qui devenait criant avec l'expansion qu'on prenait. En ajoutant le projet, parce qu'on a développé maintenant, depuis 10 ans, on développe le projet de Tremblant. Il nous reste encore 75 terrains, donc un autre 150 unités peut-être.
Mais en ajoutant Blainville... C'est ça où on se trouve en ce moment? Oui, on ajoute à Blainville, le projet sur lequel on travaille depuis maintenant 5 ans, qui est démarré depuis 4 mois. La tâche devenait lourde. J'imagine. Puis, on n'a pas une grosse équipe ici. Mathieu, il est arrivé juste à point. Oui, c'est là que je suis arrivé dans l'équation. Les planètes étaient alignées. Ouais, puis avec les médias sociaux, en plus, hein, ça fait partie, j'imagine, de tes tâches. Donc, toute la visibilité est importante. On va chercher les gens où ils sont. Donc, si la montagne ne vient pas à nous, on va aller à la montagne. C'est un vieux sage qui a dit ça, c'est pas moi. Mais il en reste pas moins que ça fait partie de ça. Les médias sociaux, c'est important, puis il faut y voir. Donc, dans la stratégie... Aujourd'hui, en 2017, tout ce qui est les médias sociaux, l'Internet, c'est rendu la principale voie de publicité, de communication. Ah oui, tout à fait. Je propose des nouveaux moyens de faire la promotion des projets, comme amener les clients selon ce qu'ils désirent, leur recherche. C'est assez ciblé. Donc, je conseille beaucoup à notre équipe à ce sujet-là. Ça a permis d'approfondir la stratégie beaucoup parce qu'on en faisait déjà, mais c'était très essai-erreur. Donc, en ayant Mathieu qui travaille maintenant sur une base quotidienne sur les résultats puis comment on peut optimiser chaque dollar investi, parce qu'on s'entend, on est en entreprise, ultimement, ce qu'on veut avoir, c'est des résultats. Tout à fait, c'est normal. Tout en respectant nos valeurs. Exactement, oui, aussi. Mais Mathieu, il a réussi à faire ça. Ça nous permet de mieux jauger ce qu'on fait comme travail en publicité. Les besoins, on en parlait, Joël et Mathieu, sont importants. Il y a des critères de base. Entre autres, il faut être entouré de toutes sortes de commodités. Ça fait partie des réflexions qu'on a au début, tant à Tremblant qu'à Blainville. Oui. Et ça, sont des valeurs fondamentales aussi, là. Des points importants. Dans tout projet immobilier, bien entendu, on va faire notre étude de marché. On veut savoir le positionnement du projet, le produit à faire en fonction des commodités qui sont prêts. Et une caractéristique, nous, qui nous a interpellés, c'était la bigénération. Donc, ce qu'on a fait ici à Blainville, c'est qu'on a fait 14 maisons de ville qui permettent d'accueillir les familles. OK. Puis, il y a 44 unités de condos qui permettent d'accueillir de la location. Donc là, c'est certain qu'on voit les parents des familles qui sont là, même si ça peut être un créneau plus large que ça, on s'entend. C'est des belles unités en location. Bien. Et pour ce qui est de Tremblant, les besoins étaient criants dans à peu près toutes les niches. Okay. Donc, on a parti de notre maison contiguë jusqu'au multilogement. On a à peu près de tout. On a de la contiguë, de la jumelée, duplex, triplex, des maisons isolées. Donc, on répond à peu près à tous les besoins. On avait assez de terrain pour nous permettre d'avoir tous ces produits-là. Autant pour la demande locative que pour la demande d'achat également. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a une demande... C'est quand même assez varié. Oui, il y a une offre qui est là, mais une demande locative qui est encore importante. Oui, tout à fait. Tant ici à Blainville que du côté de Tremblant. Exact. Qu'est-ce qui nous rend le plus fiers? C'est certain qu'en tant qu'entrepreneur, si on parle de l'entrepreneur pur, là, puis là, je présume que je parle pour tous les entrepreneurs, c'est de partir avec une idée. Puis de rassembler les gens autour de son idée. Parce qu'on s'entend, derrière une idée, il y a 1001 décisions à prendre, il y a des embûches, il y a des gens à rassembler, mais quand tu réussis à faire ça, jusqu'au client qui signe un contrat avec toi puis qui te fait confiance, puis ultimement qui est satisfait de son unité. Voilà. Donc, tout ce qui est entre les deux, c'est ce que les entrepreneurs connaissent. Ah oui! Avec les hauts et les bas. Exactement. Merci beaucoup, Joël et Mathieu. Ça a été un bonheur. Tout le plaisir. À une éventuelle autre rencontre, sait-on jamais. Oui, certainement. Bravo, merci d'avoir fait histoire de succès. Merci. Merci. Daniel a sa question maintenant pour notre ami Joël. Non, je veux savoir, c'est quoi les valeurs de ton entreprise? J'en ai une en particulier qui me vient en tête ou à laquelle je tiens, puis je pense que c'est de façon tout naturelle, c'est le respect. J'ai normalement, le respect, parce que ça vient dans toutes les sphères de ma vie, que ce soit personnel ou en entreprise. En commençant par le client, puisqu'on est en entreprise, le respect du client, qui arrive des fois avec une culture, un bagage différent. Donc ça, c'est important de le prendre en compte, surtout quand on vend une habitation, une maison, un endroit où la personne va rester. Respect des devis, des prix, des délais de livraison. Ensuite, c'est certain qu'il y a respect de l'équipe, créer un esprit d'équipe. Il faut respecter ses collaborateurs, mon adjointe, les gens qui m'entourent, les gens qui s'occupent des chantiers, les contremaîtres, tous ces gens-là.
Donc, je pense que je réussis bien à leur insuffler ce respect-là, puis c'est mutuel. Les sous-traitants également, le respect des délais de paiement, respect des horaires établis. Donc, tout ça, ça se traduit. C'est une valeur de fond, Ça je dirais, forme qui est tout, là. Ouais. Puis, respect de l'environnement aussi, je trouve que c'est important aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, parce que on est ultimement des décideurs, si on veut. On prend des décisions qui vont influencer ultimement nos politiciens. Parce que si on offre des produits qui se vendent, bien, ça devient une trame de fond. Puis les politiciens, souvent, vont suivre ce que les Ils sont gens à la vont remorque demander. souvent de la réalité Oui, et de la exactement. demande, mais encore faut-il les conscientiser. Oui. Conscientiser la clientèle, j'aime ça. Effectivement, je trouve ça intéressant. Puis en même temps, bien, ça force la politique ou le politique d'ajuster le tir. C'est tant mieux. Parlez-moi de ça, des gens qui changent les choses. Hein? Et pour les bonnes raisons, comme on disait. Oui. Et c'est la même chose en bonne partie chez notre ami Daniel, n'est-ce pas? Chez Clôture Spec. On est allé visiter Daniel au cours des derniers jours et on regarde ensemble ce que ça donne. Gaston et Daniel nous reçoivent chez Clôture Spec 2. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci de nous recevoir. Moi, Nicolas. j'aime ça, les lieux comme ça, où c'est grand, on peut jouer au football, on peut se lancer le ballon à peu près. Mais il y a d'autres activités qu'on fait ici depuis déjà plusieurs années. Année de création, Gaston, d'abord, je commence avec vous. 1991, là où tout ça a commencé. Pourquoi ce secteur-là d'activité en particulier? Bien, j'avais travaillé sur la Rive-Sud, de toute façon, dans la clôture avant de partir Spec 2. OK. Puis, je me suis associé avec un partenaire qui est Jean Rolland. Puis, on est parti en 91, puis ça a monté en flèche, puis ça a bien été jusqu'à aujourd'hui. Bien oui, tout à fait. Et c'est pour ça que vous faites histoire de succès, parce que c'est tout un succès, mais il faut savoir se renouveler dans ce domaine-là. Il y avait de la compétition en 91. Quand vous avez décidé donc d'embrasser une carrière, mais d'ouvrir l'entreprise, etc., avec ce que vous venez de nous raconter, est-ce que les défis étaient différents à ce moment-là qu'aujourd'hui, en 2017? Il y avait beaucoup de défis, mais j'avais des bonnes connaissances de à peu près tous les entrepreneurs généraux qui travaillaient sur des contrats où il y avait de la clôture. Puis on a décidé aussi de rester dans l'industriel, le commercial et pas de résidentiel. D'accord. Donc, c'est des contrats qui sont assez volumineux. Puis on a été chanceux. En 95, je crois, on a eu des gros contrats de clôture pour les prisons. Ah, d'accord. Saint-Jérôme, Rivière-des-Prairies, ça a bien parti la compagnie. Bien. Puis beaucoup de projets avec Hydro-Québec aussi, puis le ministère des Transports, ministère des Travaux publics, des Transports aussi. Ça fait que c'est comme ça qu'on a parti. Puis on a toujours resté dans ce domaine-là. Puis on fait toujours affaire avec ces entreprises-là. Quand on fait affaire avec des sociétés d'État comme ça, il y en va de notre réputation. Rapidement, on gagne des galons. Quand le gouvernement nous fait confiance à différents niveaux, différents ministères, c'est pas seulement bon pour l'ego, la fierté de l'entreprise, mais ça fait des petits également, là. C'est certain qu'on a toujours eu des bons contacts avec ces ministères-là. On avait quand même beaucoup de compétition, mais on avait une bonne équipe d'estimateurs. J'avais mon fils qui était arrivé en quelle année? En 92. En 92, tout donc après. peu de temps, voilà. Qui était dans les ventes, puis l'estimation, puis j'avais des personnes qui arrivaient aussi de grosses compagnies comme Frost dans le temps. Ah oui? OK. Des gens qui ont travaillé pour moi, pour nous, qui avaient travaillé pour des grosses compagnies comme Frost, comme Bel Air, comme qui sont plus dans Non, effectivement. Dans l'installation aujourd'hui, ils sont plus sur le marché, non. D'accord. Ils sont fournisseurs quand même de matériaux, mais par contre, pas dans l'installation. Donc, On plus sur le terrain. Ouais, j'ai eu la chance d'avoir des bons hommes qui venaient de ces compagnies-là, qui ont travaillé pour moi. Puis c'est ce qui a fait qu'on a continué de monter tout le temps. L'expertise est là. Daniel arrive donc en 92. Ça ressemble à quoi? On faisait un parallèle tantôt avec les défis de l'époque et aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui est toujours là, c'est la rigueur. Est-ce que ça a pris du temps pour Daniel à s'installer, à s'amener et à suivre le tempo et ensuite à imposer éventuellement un tempo? C'est clair, quand t'es jeune, t'es moins comme ton père, puis lui est là pour comme
OK, c'est comme ça, il faut que ça marche. Puis j'ai bien appris de lui. Puis c'est grâce à lui si aujourd'hui je suis rendu ce que je suis rendu. Puis que je peux être président de la compagnie. Puis de continuer les affaires. Lui, il essaie de prendre ça relax. Puis, c'est bien ça. Puis il participe encore quand même. J'ai encore besoin de ses conseils. Oui, j'imagine, hein? Parce que les époques ont beau changer, la technologie qui entre dans le jeu, il y a des choses qui ne changent pas. C'est quoi le plus gros défi au quotidien pour vous autres, par exemple, pour imager pour les gens à la maison? Il faut livrer rapidement, on installe, c'est toujours des délais. C'est toujours les délais. Aujourd'hui, c'est encore plus serré. C'est beaucoup plus de paperasse qui est demandé avec ce qui s'est passé dans la construction. Fait que tout est vérifié, contre-vérifié. C'est beaucoup plus technique maintenant en administration, puis c'est beaucoup plus exigeant en administration. L'installation reste quand même, c'est de l'installation de clôture. Il faut qu'elle soit faite comme les plans et devis, comme demandé. Mais ça reste que c'est beaucoup plus exigeant, puis ça prend beaucoup plus de personnel en avant pour être capable de fournir à la demande, de fournir les prix, puis d'être capable de sortir les jobs comme il faut. J'imagine, hein? Et de le faire avec vitesse, mais avec soin aussi. Il reste aussi le service. Le service est primordial dans cette entreprise-là, parce que nous, le service, c'est... Puis on est assez bien équipé au niveau service, parce que j'ai quand même mon deuxième fils qui est dans l'entreprise aussi depuis... Quelle année que Manuel est arrivé? Ça fait une dizaine d'années, 10-15 ans. Déjà. Ouais. Donc, Ça fait une affaire de famille. Une quinzaine d'années, Manuel a commencé avec nous. Il y avait peut-être 20 ans dans ce temps-là. Puis c'est lui qui s'occupe de HKZ, de la production, de l'installation. Il dirige les équipes. Il n'est pas ici aujourd'hui, mais excepté qu'il est quand même sur le... Il travaille sur le plancher. Il travaille sur le terrain. Oui, tout à fait. Il a planifié beaucoup de projets, puis s'occuper de toutes les équipes. C'est une job de... Comme il disait, c'est une affaire de famille. Oui. Il y a mon fils aussi qui travaille ici, qui fait peut-être 3 ans. Il est dans l'installation, puis il veut quand même progresser dans l'entreprise. Puis, c'est pas rien, hein? C'est très, très intéressant. C'est assez... Moi, je suis très fier de ça parce que une compagnie qui réussit à avoir son fils et son petit-fils dedans, ça donne beaucoup d'importance à la compagnie. Puis j'espère que ça va continuer parce que c'est une des bonnes compagnies du Québec. Puis on est sur des... Écoutez, on a fait des projets énormes. On vient de finir 3 autres prisons, Sorel, Sept-Îles, puis Amos. On vient de terminer avec les entrepreneurs. Puis ça, c'est des très gros contrats. C'est pas toutes les compagnies de clôture qui peuvent les faire. J'imagine qu'ils peuvent se qualifier pour les faire aussi. C'est ce qui nous démarque. Démarque un peu de la compétition. Monsieur Gaston, ça a été un bonheur. Merci infiniment. Merci infiniment. Cher Daniel également. Merci. Longue vie et belle continuité à Clôture Spectre. Merci beaucoup. Merci. On demande à l'ami Joël de poser sa question à Daniel maintenant, Joël. Est-ce que pour toi, ça a été naturel de continuer l'entreprise que ton père avait démarrée? Pas tout à fait. Ça a été plutôt difficile dans les premières années parce qu'il y avait déjà un associé avec lui, puis c'est moi qui ai racheté l'associé. Ça s'est fait... Ça s'est fait... sans heure? Sans heure, sauf que mon père, il était très impliqué dans la compagnie, mais au fur et à mesure qu'on avance dans les années, il voit qu'on prend la relève très bien, puis qu'on s'est amélioré au fur et à mesure qu'on avance dans les années. Fait que, de plus en plus près à devenir gestionnaire aussi. Exactement, c'est ça. Où est-ce que je suis rendu aujourd'hui? Et ça doit ne jamais nous quitter l'esprit, j'imagine. Et là, je m'adresse particulièrement, parce que vous avez ça en commun, mais à Joël, quand on dirige une entreprise, donc vouée à être une entreprise familiale, qui vient dans certains cas, de notre père, peu importe, on pense à la relève. Est-ce qu'on y pense tous les jours? Je pense à Mathieu, qui est au sein de l'entreprise, qu'on salue, qui travaille fort, qui gravit les échelons. À un moment donné, Papa Joël y pense en disant, bien, il y a des bonnes chances que dans quelques années, tout en étant là, tout en demeurant sur place, que quelqu'un comme Mathieu, par exemple, va prendre un peu plus de boulot. Oui, à sa charge. définitivement. C'est certain que quand il y a de l'intérêt comme ça, dans mon cas, de la part de Mathieu, ça devient une forme de coaching qui va se faire au quotidien, puis sur le long terme.
C'est Donc, sûr. on ne peut pas, du jour au lendemain, lui laisser toutes les ficelles. C'est certain. Mais en ayant ce coaching-là, ça lui permet, lui, d'intégrer chacun des paramètres de l'entreprise parce que, en étant promoteur-constructeur ou n'importe quelle autre entreprise, il y a énormément de choses à intégrer, à apprendre. Puis, quand on voit que la relève est bonne puis elle est là, bien, ça nous permet de justement pouvoir laisser cette ficelle-là. On va les laisser une par une, finalement. Une par une. Et ça veut dire peut-être un match de golf de plus par été? Dans mon cas, ça serait des sorties de vélo. Des sorties de vélo. Oui. On va s'en jaser. Dans un autre épisode d'Histoire de succès. Sait-on jamais. Marie-André Fortier, que l'on salue, ne pouvait être avec nous ce matin, mais on vous présente le reportage Ne reculant devant rien qu'on a réalisé avec elle au cours des derniers jours. Qu'on est heureux d'être ici chez Art et Jardin avec Marie-André qui nous reçoit. Bonjour Marie-André. Ça me fait plaisir. Ça va bien? Oui, vous? Bien, ça va bien, merci. Marie-André, comment être de mauvaise humeur quand on travaille ici, quand on habite ici aussi? Là, on est tout près de Saint-Hyacinthe, pas tellement loin, Saint-Marcel-sur-Richelieu. Oui. Parlez-nous justement de ces premiers mois, premières années, parce qu'on n'arrive pas à un résultat comme ça aussi spectaculaire. Puis on va bifurquer sur Art et Jardin, ce que c'est devenu avec le temps. Mais à quoi ça ressemblait au départ? C'est peut-être le rêve ultime que vous aviez Bien, à au l'esprit? départ, là, c'est quand j'étais jeune puis que j'ai su que ce métier-là existait, Oui. qu'on pouvait gagner notre vie en dessinant et en réalisant des jardins. J'ai su que c'est ce que je voulais faire. Ah oui, hein? Puis Rapidement. je m'en souviens de ce moment-là. Good. C'est que j'ai dit, c'est ça, on peut faire ça puis gagner notre vie puis avoir du plaisir. C'est que c'est ce qu'on a fait. Puis, on a créé l'entreprise Art et Jardin. On a monté une clientèle au fil des années. Puis maintenant, on a les clients qui ont déménagé des fois 3 fois. Ah, sans doute, qui nous j'imagine. reviennent. Ouais. Puis on commence à avoir les enfants de nos clients. Deuxième génération, éventuellement une troisième, sait-on jamais, parce que le mot se passe, les gens sont contents. Vous avez gagné plusieurs prix. Il faut parler peut-être de clients types sans les nommer nécessairement. Est-ce que ça a pris du temps, les premières années, le temps de faire son nom, Marie-André, le temps de s'établir dans ce beau secteur d'activité-là? Toute l'équipe, c'est des gens passionnés. Puis nos clients ont cru en nous assez rapidement, même rapidement. On n'a pas eu à se vendre, on n'a pas eu à... on aime la beauté, on pense que c'est important, puis on est très dévoués à nos clients. On aime que leur jardin soit beau, on veut qu'ils profitent de la vie, puis ça, les gens l'ont senti. Je vous dis pas que c'est facile, mais c'est accessible, la relation est belle. On a eu des gens d'affaires qui ont des méga entreprises, puis qui étaient contents de faire affaire avec des petites entreprises où le contact était rapide, direct, où on revenait rapidement. On maîtrise bien les projets qu'on fait. Parce qu'Art et Jardin, c'est une petite entreprise qui veut rester petite. Oui, et Oui. ça, c'est un choix, justement. Malgré le fait que ça fait, toutes ces années-là, 35 ans ou à peu près, ou peut-être un peu plus, mais il y a un désir dans le contrôle de l'expansion, on va le dire comme ça. Mais il y a une âme aussi derrière l'entreprise. Ça se ressent en un pif. On le perçoit aussi en entrant ici. Puis on le perçoit chez chacun des membres de l'équipe aussi. Ça également, c'est important. Oui. Bien, nous, notre philosophie, c'est de faire des beaux jardins Oui. pour que les gens soient bien dans leur jardin, mais aussi de faire des beaux jardins puis d'avoir du plaisir à les faire, Ouais. autant au niveau de la conception que de la réalisation. Mais c'est sûr qu'on travaille fort, qu'on mesure, qu'on fait de la brouette, Sans doute, que oui. c'est un travail qui est aussi très intense et très physique, mais il reste qu'on a du plaisir à faire ça. Puis ça, les gens nous... tu sais, présentement, on est chez des clients où on a déjà travaillé, Ah chez un oui, autre hein? client où on a déjà fait son ancienne maison. Fait que ça, on est heureux de ça. Très, Ça- très heureux. Sans en douter aucunement. Et en même temps, bien, il y a un beau mariage depuis quelques années entre les statues, des œuvres d'art Oui. et des jardins. Et ça a été pour vous une passion, un mariage naturel et qui, Oui, qui est ben- peu commun quand même. Hein? Non, c'est sûr. Ben, moi, je viens d'une famille où c'est des collectionneurs de tableaux puis de sculptures. Oui. C'est que c'est sûr que ça m'a été transmis assez jeune. J'allais voir des expositions. Quand on a créé Art et Jardin, on cherchait à faire quelque chose où on aimerait toutes les étapes. C'est que ce qu'on fait, c'est des jardins qui ont un côté artistique. Notre conception est Ah oui, artistique, mais ouais. aussi on intègre des œuvres d'art quand les gens veulent. Ça peut être une belle urne, ça peut être une sculpture. On fait affaire. Des fois, on va créer des sculptures pour un jardin en particulier. Ah, d'accord. D'autres fois, Ouais. on va intégrer une sculpture qui est existante.
Puis d'autres fois, on a déjà installé les sculptures avant de faire le jardin. Ah oui? Parce que les gens voulaient la sculpture rapidement. Mais Sans normalement, c'est vers la fin qu'on intègre les sculptures. Mais tu sais, on joue avec la lumière, l'éclairage, Sans doute, j'imagine, hein? Ouais. les formes de pavés, les volumes. Le côté artistique, il ne se retrouve pas seulement dans la sculpture. Art et jardin, c'est pour tout ce qu'on fait. Mais quel beau souci de l'adaptation, en fait. Hein? Vous avez une philosophie adaptative selon, justement, les gens qui y habitent. C'est pas rien. Là. Quand on dit qu'il y a une âme derrière le travail ou qui accompagne votre travail, c'est pas de la science-fiction, c'est exact. Non. Hein? Mais de toute façon, je ne suis pas ésotérique, là, mais les clients, ils sentiraient au niveau sans doute. des vibrations Sans si le jardin n'était pas à leur image. C'est qu'il faut que les gens soient bien chez eux. C'est bien important. C'est presque un pléonasme de dire ça, mais c'est important que les gens soient bien chez eux. Absolument. Puis la vie va tellement vite que c'est souvent notre moment où on peut se recueillir, penser à soi, penser à ses membres. Puis ici, on n'a pas toujours le temps de le faire plusieurs heures à chaque jour, au moins le peu de minutes qu'on a. Bien, il faut qu'on soit effectivement très confortable. Il y a, évidemment, chaque projet est unique, vous le disiez avec justesse, Marie-André, puis on aimerait ça être au quotidien. Moi, je viendrai en retraite fermée ici n'importe quel temps, faire un petit coin. Mais il y a des réalisations, sans qu'on soit obligé de les nommer nécessairement, mais qui sont probablement encore, qui nous font chaud au cœur et auxquelles on repense. Et qui nous ont fait vivre de belles émotions. C'est à chaque année, il y a toujours de ces projets un peu qui ressortent du lot. Oui. Bien, tous nos projets, on est fiers de tous nos projets. Oui. Que ce soit un projet qui est plus petit en grandeur ou plus petit en budget, on est content de tous nos projets. Puis ça, c'est une partie de notre philosophie. Il faut être content de ce qu'on fait. On ne fera pas. Puis on dit aux gens, si les gens nous demandent des choses qui ne sont pas adéquates là, ou qui ne sont pas idéales, on le dit gentiment, mais on le dit. Oui, c'est ça. On guide notre monde. Puis c'est pour ça qu'ils nous engagent. Puis les gens aiment ça. Voilà, sur d'autres choses, les gens, ils ont des goûts. On va les écouter. On les écoute aussi. C'est pas juste, on ne demande pas aux clients qui nous écoutent seulement. Là. On les écoute beaucoup pour créer quelque chose. Un jardin, c'est un mélange des gens qui vont y vivre, puis des concepteurs et des réalisateurs. C'est ça qui va sortir comme jardin. C'est un mélange des goûts de tout le monde. Bien, Marie-André, ça a été un grand bonheur. Oui. Merci. On resterait ici encore longtemps, comme je le disais. Merci. Et chapeau encore là aussi à vous et à toute la belle équipe d'Art et Jardin. Oui, bien merci pour votre visite. Puis on se reparle quand vous voulez. Ben oui, quand on passe dans le coin, on arrête, c'est sûr. Merci. Appelez, parce qu'on n'est pas toujours là. Non, c'est vrai, on va appeler On est souvent ailleurs, en train de faire des beaux jardins. J'appellerai avant. J'envoie un petit texto. Oui. Merci. On ne saurait se quitter sans vous donner l'adresse web de nos amis qui étaient autour de la table avec nous aujourd'hui. D'abord, Daniel. Oui, le spec2.ca. Pas oublier le chiffre 2. C'est le chiffre 2. Donc, spec, S-P-E-C, chiffre 2.ca. .ca, très bien. Et pour l'ami Joël, maintenant. Pour notre projet de Mont-Tremblant, c'est plateaunatura.ca. Très bien. Et notre projet de Blainville, c'est plateaublainville.ca. Tous les détails, bien sûr, sur vos sites web respectifs. Et merci à vous deux d'avoir partagé justement ce petit café et éventuellement ce bon repas au Vargas. Merci à vous, chers amis. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Merci à vous également. On se retrouve la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.